Monsieur le Président, je ne vais plus revenir sur tout ce que mon éminent collègue a eu à dire, mais par rapport à cette imputabilité, vous retiendrez par rapport au président Dadis qu'effectivement, il était informé que le meeting allait se tenir. Aussi, Monsieur le Président, il n'a pas empêché, il n'a rien fait pour que ce meeting-là ne soit pas reprimé. Au contraire, il l'a planifié. Il ne s'est pas limité à la planification. Il s'est rendu sur le terrain. Il ne s'est pas limité à ça, Monsieur le Président. Il n'a pris aucune disposition pour ne pas que ces massacres-là soient perpétrés. Il n'a pas empêché. Il est revenu, Monsieur le Président, et tranquillement, il n'a mis en place, il n'a saisi aucune autorité compétente pour mener des enquêtes, parce qu'on avait des services de police en ce moment qui sont spécialisés dans les enquêtes. Ces services-là n'ont pas été saisis. Il a fallu du temps. Il a fallu que la Guinée soit soumise à des sanctions, Monsieur le Président, pour que nous pensions mettre en place une commission sérieuse, Monsieur le Président, afin que justement le travail soit fait. Et c'est en ce moment précis que le procureur général a été amené à prendre un réquisitoire pour saisir un pôle de juge d'instruction. Aussi, Monsieur le Président, il n'a pas sanctionné, aucune sanction. Il savait ceux-là qui ont été au stade. Il n'a pris aucune sanction contre eux. Donc, il tombe inéluctablement sous le coup de la loi. Par rapport à M. Teboro, Monsieur le Président, je dirais qu'il a pris part à la réunion préparatoire parce qu'il était à la présidence la nuit. Et une réunion s'est tenue à la présidence au cours de cette nuit-là, Monsieur le Président, de 23h à 4h du matin. Et c'est au cours de cette réunion que les faits qui ont été perpétrés ont été planifiés, Monsieur le Président. Ça s'est fait. Colonel Teboro, donc, était présent sur les lieux. Aussi, il était physiquement au stade. C'est lui-même qui l'a dit. Au moins à 3 reprises, Monsieur le Président, il s'est rendu au stade. Également, malgré qu'il menait souvent des enquêtes, il n'a interpellé personne. En tout cas, dans le cadre de ces massacres-là, personne n'a été interpellé par son service comme étant auteur ou présumé auteur des faits. Aussi, Monsieur le Président, il était au courant de tout. Tout ce qui se passait au sein de la présidence, Colonel Teboro était au courant. Et il dirigeait aussi des hommes. Donc, c'était véritablement un chef militaire. Colonel Blaise Goumou, il est impliqué dans l'encadrement des recrues de Kalia. Monsieur Soumaoro l'a dit ici, il a expliqué. Au moins 2 à 3 jours, Colonel Blaise Goumou était là et c'est eux qui encadraient les recrues de Kalia. Aussi, il était au sein d'un service, le service antidrogue. Au sein de ce service-là, Monsieur le Président, se pratiquaient des tortures, des cas de séquestration. Beaucoup de victimes sont venues nous expliquer ici ce qu'elles subissaient au sein de ce service-là. Et le colonel Blaise Goumou était l'officier le plus éclairé là-bas. Donc, tout ce qui se passait là-bas, Monsieur le Président, il était bel et bien au courant. Aussi, il était au stade lorsque Toumba arrivait avec son équipe. Il n'a absolument rien fait, malgré qu'il avait une équipe. C'est lui qui a dit qu'il avait une équipe de 6 hommes. Il savait que ces gens-là n'étaient pas venus pour caresser les manifestants. Il savait que ces gens-là étaient venus pour les tuer. Il n'a rien fait. Il dit qu'il a eu peur, il l'a détalé. Et il n'a informé aucune autorité pour que des dispositions soient prises, afin au moins d'amenuiser ce qui se passait au stade. Il était chef d'équipe, il l'a dit.
chef d'équipe, ça veut dire qu'il avait des hommes à sa disposition. Colonel Diaby, Monsieur le Président, il a administré des coups à Donka. Ça a été dit plusieurs fois. Des témoins sont passés ici pour dire qu'à Donka, il a administré des coups aux malades. Au lieu de leur procurer des soins, il leur a administré des coups. Aussi, c'est lui qui a reçu les 54 corps dans l'enceinte du camp Samori. Et il a refusé de le dire ici, où il a envoyé ces 54 corps-là, Monsieur le Président. Pour toutes ces raisons, les faits lui sont imputables. Il n'a procuré aucun soin aux malades. Aucun. Il n'a assisté personne, Monsieur le Président. Au contraire, il est venu, il a martyrisé ces patients-là, qui étaient là, qui étaient à l'hôpital, qui souffraient. Marcel, Monsieur le Président, Marcel Guilavogui, l'accusé Marcel Guilavogui, il était au stade. Il était à la clinique Ambroise Paré, avec ses grenades. Il était au haut commandement, à l'état-major de la gendarmerie nationale. Mais surtout, il était sur le terrain des opérations, avec ses hommes. Il a administré des coups. Ceci dit est l'une de ses victimes, Monsieur le Président. M. Jean-Marie Doré est l'une de ses victimes. Ça veut dire que les faits qui sont déroulés, il était là. Les faits lui sont imputables. Paul Mansa, on n'en parle pas. Lui, c'est l'homme de Koundara. Les cas de torture, Monsieur le Président. Il les a reconnus in extenso au cours de son interrogatoire devant le pôle de juge d'instruction. Il revient ici, il essaye de passer, de contourner, mais avec la pertinence de vos questions, Monsieur le Président, vous vous êtes rendu compte que c'est un tortionnaire. C'est quelqu'un, effectivement, qui a maltraité, qui a torturé ceux-là qui étaient au camp Koundara. Et d'ailleurs, il était au stade. Parce qu'il nous a dit, ici, qu'effectivement, Begré était là-bas. Comment lui, il a su que Begré était là-bas, s'il n'était pas avec lui? Monsieur Toumba, voilà. Monsieur Toumba, Monsieur le Président, c'est lui qui a proposé Begré pour qu'il soit commandant du camp Koundara. Il savait que Begré n'avait aucune formation. Il savait que Begré n'était que sergent. Donc l'arme de Begré, c'était la violence. Toumba savait. Pourquoi vous prenez un cadre subalterne qui n'a aucune formation préalable? Vous faites de lui commandant d'un camp. Voyez ce qui est arrivé là-bas. C'est parce qu'il n'a aucune formation. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas loin des faits qui sont arrivés, parce que c'est lui qui a choisi, c'est lui-même qui a dit ici que c'est lui qui a proposé Begré, et Begré a été nommé par un acte du président Dadis. Donc, on ne peut pas le soustraire complètement des faits qui ont été perpétrés au camp Koundara. Aussi, Monsieur le Président, c'était lui le chef de la garde présidentielle. Et on est tous d'accord ici que c'est la garde présidentielle qui s'est rendue au stade. Ça veut dire qu'il avait une autorité sur cette garde-là. Les hommes qui étaient là-bas, Marcel et son groupe qui étaient là-bas, Toumba avait une autorité sur ceci. Il nous a expliqué ici ses exploits. Comment il réussissait à effacer Colonel Tebro et reprendre sa place. Il nous a expliqué tout ça. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était craint. Ces jours-là, il pouvait dire à Marcel que les gens, même s'ils n'étaient pas suivis, c'est-à-dire ceux qui disaient n'étaient pas suivis immédiatement des faits, mais il pouvait dire à Marcel, écoutez, ne faites pas ça. Que les gens l'entendent en train de le dire, mais il n'a pas dit. Qu'est-ce qu'il a fait alors pour que le massacre-là soit évité? Il vous dira, oui, j'ai sauvé des leaders, c'est vrai, mais je l'ai dit, il était obligé de sauver des leaders parce que tout simplement, si quelque chose arrivait à un leader là-bas, c'était fatal pour leur pouvoir. Donc il fallait sauver, il fallait soustraire les leaders. Les autres là, les menus frétins, et ils pouvaient trouver la mort. Sans problème, on pouvait arranger après.
Donc, c'est pourquoi nous disons, ici, au niveau du parquet, qu'il n'est pas complètement étranger aux faits qui sont commis. Aussi, aucune sanction n'a été entreprise à son niveau. Malgré qu'il avait une autorité sur ces gens, aucune sanction, Monsieur le Président. Et mieux, il était constamment avec le président Dadis. Avant, pendant, après les massacres. Donc, témoin oculaire de tout ce qui se passait. Il ne peut pas nous dire, Monsieur le Président, encore une fois, qu'il est complètement étranger aux faits qui ont été perpétrés. Mieux, c'est pourquoi quelqu'un a dit que le profit qu'on a eu de la fissure entre la défense, la réconciliation ne peut pas effacer. Un des avocats de la défense nous a exhibé ici un acte signé par l'accusé Toumba. Et quand vous lisez cet acte-là, il est mis en bas, commandant du régiment. Il met sa signature. Ça veut dire, Monsieur le Président, qu'il faisait des choses dans le dos du président Dadis. Même si officiellement, il n'était pas le commandant du régiment, il posait des actes qui le faisaient passer devant les tierces personnes comme étant le commandant du régiment. Ça, c'est une évidence, Monsieur le Président. Aussi, par rapport toujours au commandant Toumba, il a sorti 2 éléments au PM3. Et c'est ce qui a provoqué les événements de Koundara, 3 décembre. C'est le fait qu'il est allé chercher les 2 éléments-là, c'est ce qui a provoqué les événements du 3 septembre. Même si on n'est pas saisi de ces faits-là, mais c'est son comportement qui a amené cela, Monsieur le Président. Ami Dukan, dans son roman, c'est une aventure ambiguë de la part de Monsieur le procureur et de ses distingués substituts. Donc, il vous appartient, Monsieur le Président, de mettre un terme à cette aventure ambiguë de la part du procureur, en tout cas du ministère public, qui s'obstine à poursuivre à tort des innocents pour des infractions de droit commun et se rétracte à la dernière minute pour solliciter une prétendue requalification des faits poursuivis en crime contre l'humanité. Donc, vous avez l'impérium, vous êtes souverain, vous avez le pouvoir de mettre un terme à cela. En résumé, Monsieur le Président, honorables assesseurs, contrairement aux multiples accusations sans preuve arguées contre le colonel Blaise, nous attirons votre attention que le colonel Blaise n'a pas fréquenté le centre de formation de Kalea en 2009. Il n'a été ni formateur, ni encadreur, ni instructeur, ni superviseur des recrues du CNDD. Il n'a pas été éclaireur du CNDD dont il n'était même pas membre. Il n'a occupé, comme je l'ai dit tantôt, il n'a occupé aucun poste de responsabilité ni de commandement au sein du CNDD. Il ne relevait pas de la prétendue garde parallèle au cercle restreint du pouvoir. Il ne relevait pas de cette prétendue garde parallèle ou cercle restreint du pouvoir. Quelqu'un qui n'avait même pas un véhicule de déplacement, même un véhicule, qui était même en location. Il n'était pas un agent ou un élément de la garde rapprochée du président Dadis. Il ne relevait pas de la sécurité présidentielle. Il n'est pas un proche ou un parent biologique du président Dadis. Il n'a entretenu aucun rapport particulier avec le président Dadis et les éléments de la garde présidentielle d'alors. Il n'est pas ce béret rouge qui se trouve dans la photo du cortège du président Dadis. Il n'est ni concepteur, ni planificateur, ni organisateur, ni exécutant des crimes commis le 28 septembre 2009.
s'il y a existé, comme nous entendons de l'autre côté, s'il a existé un plan commun de conception ou une planification, une prétendue réunion préparatoire, le colonel Blaise n'est nullement impliqué dans ce fameux plan. Il ne connaît nullement ce plan. Il ignore les prétendus concepteurs ou planificateurs et leurs exécutants. Il n'a nullement prémédité ou monté des guet-apens à dessein d'ôter la vie à qui que ce soit, ni violenter aucun manifestant ce jour 28 septembre 2009. Il clame son innocence. Il ne détenait aucune arme ce jour. Il n'a dérobé aucun objet ce jour. Il n'a donné aucun ordre, ni exécuté l'ordre de qui que ce soit, à dessein de réprimer la manifestation de ce jour. Il n'est pas un meurtrier, ni un assassin. Il n'est nullement complice d'aucun acte de viol ou de violence sexuelle. Ce président. Il n'a administré aucun coup, ni exercé aucun acte de violence, de surcroît fait des blessures, blessés manifestants ce jour. Rien. Il n'a fourni aucun moyen. Il n'a apporté son aide ou son assistance en pleine connaissance de cause à un quelconque présumé violeur. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, le colonel Blaise est choqué. Le colonel Blaise est choqué. Il souffre dans son âme. Son cœur pleure quand il entend ces accusations alléguées par le ministère public contre lui, sans la moindre preuve, à dessein de le diaboliser devant vous, devant l'opinion nationale et internationale. Il est choqué. Son âme est meurtrie. Son cœur pleure. Il est choqué. L'accusation du colonel Blaise n'est que le résultat d'une loterie judiciaire, en tout cas d'un PMU qui a été joué par le parquet. Malheureusement, le ministère public a parié sur le mauvais cheval. C'est un mauvais pari. Le colonel Blaise est un homme pacifique, caractérisé par la culture de la non-violence. Les allégations calomnieuses du ministère public contre le colonel Blaise ne sauraient résister à la rigueur du droit. C'est du sable mouvant qui doit s'écrouler et disparaître par l'acquittement du colonel Blaise Goum. Toutes les allégations contraires, en tout cas de la part du ministère public, des conseils des partis civils, ne sont que des contre-vérités et de la calomnie pure et simple. Comme le disait l'homme de l'art oratoire, Charles Blé Goudé, lors de l'audience de la confirmation des charges devant la CPI, le colonel Blaise n'est pas la honte de sa génération. Il refuse qu'on le jette dans la poubelle de l'histoire par des allégations calomnieuses. Il n'est pas la honte de sa génération. Sa génération est fière de lui, de ses formations, de ses compétences et expériences professionnelles, de ses vertus morales. Il n'est pas la honte de sa génération. Donc il refuse qu'on le jette dans la poubelle de l'histoire par des allégations calomnieuses sans preuve, par des contre-vérités. Il n'est pas ce criminel dont l'accusateur veut vous faire croire, Monsieur le Président. Il n'est pas ce criminel. Le ministère public devait avoir le courage, l'honnêteté intellectuelle et même professionnelle de reconnaître son échec dans ce dossier. Monsieur le procureur, vous n'êtes pas légalement obligé de requérir à charge contre les accusés si vous n'avez pas de preuves. Vous n'êtes pas obligé par la loi.
la loi même vous donne la possibilité de requérir à décharge lorsque vous constatez qu'il n'existe aucun élément de preuve, aucune pièce à conviction de nature à établir la culpabilité des accusés. Le colonel Blaise, comme le disait son ami Blaise, le colonel Blaise est aujourd'hui le seul, je dis bien le seul, à être accusé parmi les 3 chefs d'équipe d'alors des services spéciaux, lesquels s'étaient tous rendus à l'esplanade du stade ce jour 28 septembre pour l'encadrement de la manifestation. Il est le seul, ce jour, à être poursuivi ou accusé pour des infractions très graves dont il n'est nullement l'auteur principal ni complice. Quel acharnement, ce procureur. Quel acharnement, quelle sélection, quel triage, quelle discrimination, quelle injustice. Et pourtant, la justice est l'un des 3 mots sacrés de notre devise, la devise en tout cas de notre chère patrie. Donc, colonel Blaise Goum est l'un des dignes fils. Par son intégrité et son patriotisme. Je me suis engagé, Monsieur le Président, je me suis engagé dans cette bataille judiciaire pour l'obtention de la liberté de cet homme qui ne cesse de clamer son innocence. Il mérite cette liberté et je sais qu'il obtiendra cette liberté qu'il a d'ores et déjà. Comment le colonel a-t-il provoqué? Rien. Il a donné des instructions à qui? Rien. En quel terme? Silence radio. Où? Aucune réponse. Dans quelles circonstances? Rien. L'ordonnance ne dit absolument rien. Or, en droit, je dis bien en droit, le complice participe à la réalisation de l'infraction en accomplissant l'un des actes prévus par l'article 20. Donc, il ne suffit pas de rappeler l'acte, il ne suffit pas de dire instruction. On s'arrête là, non? Il faut matérialiser cette instruction. Comment il a donné des instructions? S'il a fourni des moyens, comment? Quel est le moyen qu'il a fourni? Il faut l'indiquer. À défaut, c'est l'acquittement. Une digression encore sur l'existence du fait principal punissable. On se demande ce que les juges d'instruction ont fait du système de l'empreinte de criminalité, puisque les actes du complice tirent leur caractère délictueux de l'acte de l'auteur principal. En l'espèce, les juges d'instruction se sont contentés de dire tout simplement qu'il a participé en pleine connaissance de cause par provocation ou instruction. Et quelle est la nature des provocations ou les caractéristiques des instructions? Les juges d'instruction ne disent absolument rien. Et on le renvoie. On dit, bon, passe là-bas, vous allez régler ça devant. Une vie, on s'amuse avec une vie. Maître Diakité le disait ici, Maître Malik, le secrétaire général du Conseil de l'Ordre, sous d'autres cieux, une ordonnance de renvoi pour une telle affaire, on allait difficilement la porter ici. Elle est volumineuse. Oui. Mais comme on a voulu bâcler, on a voulu saccager des vies, et voilà le résultat que ça donne. Est-ce qu'il est établi, parce qu'on parle de complicité là, que le colonel Blaise Goum, les témoins Farimba Kamara et Sori Keita ont commis des atrocités au stade du 28 septembre? Non. Même si c'était le cas, vous parlez de complicité,
Ont-ils déclaré qu'ils ont reçu des instructions du colonel Moussa Tchebolo Camara? Non. Au cours des débats maintenant, ça c'était l'instruction, au cours des débats ici. M. Ouriba Iloba, maître Ouriba Iloba, a déclaré à l'audience du 14 février 2023 que lorsqu'il est arrivé au camp Al-Fayaya, Diallo, qu'il entendait des cris de détresse des manifestants dans les violons, que des gendarmes ouvraient le feu sur les gens qui en sont morts. Et ces gendarmes étaient avec le colonel Moussa Tchebolo Camara. Premièrement, Monsieur le Président, Monsieur sera obligé de vous interrompre. Oui. Il est déjà l'heure de la pause. Entendu, entendu, Monsieur le Président. Vous pouvez rejoindre le box, s'il vous plaît. De Tony. Oui, oui. Ok, ok. Oui, oui. Oui, Monsieur le Président. Le commandant, l'intrépide. L'audience est suspendue.